Bonjour et bienvenue dans cette émission Agapé diffusée chaque dimanche sur la radio CFRG 93.1. Je suis votre hôte Aristide Nizegire et aujourd'hui nous allons explorer un sujet profond, la rédemption et la nouvelle chance. Je vous propose d'écouter d'abord la chanson Vivre comme le Christ. Que signifie réellement la rédemption dans nos vies? Comment pouvons-nous comprendre cette nouvelle chance qui nous est offerte, même dans les moments de plus grande souffrance? Nous allons commencer par lire un petit verset clé qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 25. Adam et sa femme eurent encore un fils. Ève l'appela Seth et disait en effet, Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. La rédemption, en quelques mots, est la possibilité de réparer, de restaurer et de commencer à nouveau. C'est comme un nouveau départ offert à ceux qui sont dans la souffrance, l'erreur ou la perdition. C'est une chance de restaurer sa dignité et de continuer à avancer malgré les erreurs du passé. Cela commence toujours par le pardon. Après leur expulsion du jardin d'Éden, après l'expulsion d'Adam et Ève, le couple entre dans un monde
radicalement différent de l'Éden, marqué par des épreuves et des défis sans fin. Là où il vivait auparavant dans l'Éden, bien sûr, il y avait l'abondance, il y avait la paix, il y avait la présence directe de Dieu. Ils doivent maintenant lutter, et en dehors d'Éden, ils doivent maintenant lutter pour leur survie, confrontés aux dures réalités de la vie terrestre. Le sol, autrefois généreux, devient aride et demande un labeur incessant pour produire leur substance. La douleur devient une compagne constante, qu'il s'agisse des souffrances du travail ou des épreuves liées à la condition humaine. Cette transformation dramatique ne se limite pas aux aspects physiques et matériels, mais Adam et Ève portent aussi le fardeau moral de leur désobéissance. Ils ressentent la perte de leur innocence et avec elle la honte et la culpabilité. Ils doivent non seulement affronter les conséquences de leur propre erreur, mais aussi élever leurs enfants dans un monde marqué par la séparation d'avec Dieu. L'un des aspects les plus tragiques de leur nouvelle vie est la violence qui se manifeste bientôt au sein de leur propre famille. Leur fils aîné Caïn, rongé par la jalousie envers son frère Abel, finit par commettre l'irréparable. En tuant Abel, ne détruit pas seulement une vie précieuse, mais il brise également le cœur de ses parents, qui doivent maintenant affronter la douleur de la perte d'un enfant et la culpabilité de l'acte de l'autre. Cette première tragédie humaine devient un symbole des souffrances que les générations futures endureront. Ainsi, Adam et Ève sont non seulement des figures de la chute, mais aussi des témoins de l'inhumanité que l'homme peut infliger à son semblable. Leur histoire est un rappel des dangers de l'orgueil et de la désobéissance, mais aussi de la résilience humaine face à la douleur, de l'espoir, de la rédemption et de la possibilité de trouver un sens dans la souffrance. Au-delà de la perte et de la douleur, l'histoire d'Adam et Ève continue d'inviter les êtres humains à réfléchir sur le bien et le mal, la responsabilité individuelle et les conséquences de nos choix dans le monde que nous habitons. Adam et Ève ont perdu leur fils Abel, non seulement un enfant bien-aimé, mais aussi un symbole de l'innocence et de la fidélité à Dieu. Caïn, qui a commis son meurtre par jalousie, s'est éloigné de sa famille, a été marqué par la malédiction de son crime. La douleur d'Adam et Ève était intense, et pourtant, au milieu de cette souffrance, Dieu leur offre une nouvelle chance. La perte d'Abel représente pour cette famille, pour Adam et Ève, bien plus qu'un simple chagrin familial, mais elle est un rappel tragique de la fragilité de la vie humaine et des conséquences du péché. Adam et Ève, après avoir été expulsés du paradis, avaient déjà expérimenté la douleur de la séparation divine, mais la mort de leur fils par l'amant de son propre frère introduit dans leur vie une souffrance encore plus dévastatrice, celle de la perte d'un être cher, combinée au chagrin de voir un autre enfant Caïn s'éloigner du droit chemin. Leur chagrin est donc double, et leur sentiment d'impuissance face à la violence humaine devient un aspect central de leur expérience. Cette histoire peut être interprétée comme une réflexion universelle sur la souffrance et la rédemption. Le parcours d'Adam et Ève résonne avec les défis que nous rencontrons dans la vie moderne où la perte, la trahison et le chagrin sont des réalités humaines partagées. En même temps, leur parcours est également un exemple de résilience. Face à la douleur de la perte et au remords d'un fils perdu, ils continuent à avancer, soutenus par leur foi en Dieu, qui leur offre une nouvelle chance sous la forme de leur fils suivant. Dans notre vie, la douleur peut prendre diverses formes. La perte d'un être cher, les trahisons ou les épreuves même personnelles. Mais tout comme Adam et Ève, nous avons aussi la capacité de nous relever, de trouver des moyens de surmonter ces chagrins et de rechercher des nouveaux départs à travers des relations, des projets ou des chemins de vie
qui nous apporte de l'espoir. En se relevant, Adam et Ève incarnent cette dimension du pardon et de la résilience, une leçon intemporelle pour tous ceux qui cherchent à transformer leur douleur en force pour continuer leur parcours. Écoutez la chanson Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Et encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, encore. Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te toucher. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Oh, il va te toucher. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, encore Dieu va te guérir. Oh, il va te toucher. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Alléluia. Ressuscitez-moi. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu, dans sa grande miséricorde,
offre constamment de nouvelles opportunités à chacun d'entre nous, peu importe nos échecs passés. La rédemption, ce cadeau d'amour divin qui permet à ceux qui se tournent vers lui de trouver la guérison et le pardon. Cette seconde chance n'est pas seulement une libération des erreurs, mais aussi un appel à une vie nouvelle, empreinte de la foi et d'espérance. En offrant une nouvelle chance, Dieu manifeste son désir de restaurer et de transformer chaque âme qui vient à lui. Il est comme un père aimant, toujours prêt à accueillir ceux qui cherchent la paix et la réconciliation. Ainsi, cette rédemption nous rappelle que malgré les obstacles et nos propres limitations, Dieu nous permet toujours de recommencer, de bâtir une vie plus belle, pleine de sens et de lumière. La naissance de Seth est un don de Dieu. C'est ici que l'histoire prend même un tournant décisif. Dieu, dans sa grande miséricorde, accorde à Ève et Adam un autre fils qui est Seth. Ce n'est pas seulement un remplaçant pour Abel, mais un don divin qui représente un renouveau. Son fils n'est pas seulement une consolation, mais un signe que même après des épreuves terribles, Dieu ne laisse pas ses enfants sans espoir. Dans la douleur, Dieu leur offre non seulement une nouvelle chance, mais aussi un moyen de restaurer l'humanité. La naissance de Seth est donc un acte de grâce, un symbole de la fidélité de Dieu et de la possibilité de se relever après bien sûr la chute. Il ne s'agit pas seulement d'une naissance physique, mais aussi spirituelle, car elle marque bien sûr le début d'un nouveau cycle dans le plan divin pour l'humanité. La rédemption dans le psaume 30, verset 6. Là nous lisons « Tu as changé mes lamentations en danse, tu as délié mon sac et tu m'as revêtu de joie. » Ce verset résume bien sûr le message de la rédemption. Dieu prend nos souffrances et les transforme en bénédiction. À travers cette, Dieu répond au chagrin d'Adam et Ève pour une lumière nouvelle, une chance de recommencer. Ce passage nous rappelle que les épreuves ne sont pas la fin de notre histoire. Elles peuvent être la préambule à de nouvelles bénédictions. Le passage de la douleur à la joie, de la perte à la restauration est une réalité spirituelle qui fait partie du chemin de la rédemption. Dieu ne laisse jamais son projet mourir, car la rédemption n'est pas simplement un retour en arrière, mais une avancée dans le plan divin. Même après la tragédie de la mort d'Abel et la fuite de Caïn, Dieu n'a pas abandonné son projet pour l'humanité. Dieu a montré qu'aucune souffrance n'est pas sans réponse. Il a donné à Adam et à Ève, Seth, une nouvelle chance, un symbole d'espoir. Cela nous enseigne que, peu importe les erreurs que nous commettons ou les tragédies que nous vivons, le plan de Dieu pour nous ne meurt jamais. Dieu nous donne des occasions de nous relever et de continuer à avancer, comme il a fait pour Adam et Ève. Écoutez la chanson « Il est temps de quitter les tombeaux ». Il est temps de quitter les tombeaux de nos peurs, de nos solitudes, de nos tristesses. Ces tombeaux sont des prisons invisibles, édifiées par des blessures anciennes, des déceptions et des souffrances qui hantent l'âme. Pourtant, avec chaque lever de soleil, une chance de rédemption s'offre, une occasion de laisser ces ténèbres derrière nous. La maladie qui ronge l'esprit peut être guérie par l'amour et l'acceptation de soi. Chaque pas hors des ombres est une renaissance, une résurrection vers une existence libérée et illuminée, un retour vers la vie et la lumière, loin des murs froids des peurs passées.
Je veux insister sur ça, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis. Cette vision met en avant l'idée que le projet de Dieu pour l'humanité est persistant et résilient face aux épreuves et aux erreurs humaines. La rédemption est alors un chemin de croissance et de transformation plutôt qu'un simple retour en arrière. En donnant cet à Adam et Ève, après la perte tragique d'Abel, Dieu offre un signe puissant d'espoir et de continuité. Ce symbole nous rappelle que, malgré nos faiblesses ou nos moments de désespoir, Dieu crée toujours de nouvelles opportunités à nous et nous invite à avancer dans son projet de manière constructive. L'analogie est également inspirante pour notre propre vie. Même quand tout semble brisé ou perdu, il existe toujours une possibilité de renouveau et de progression. On rappelle que les plans divins ne sont jamais réduits au néant par nos échecs. Au lieu de cela, ils se transforment, se réinventent, nous poussant à évoluer et à trouver un sens, même dans les situations les plus sombres. Le récit d'Oseth nous rappelle que, même après une grande perte, il est possible de trouver la résilience et de recommencer. La naissance d'Oseth ne signifie pas la fin de la douleur, mais plutôt l'espoir d'un avenir meilleur. Nous pouvons apprendre à aller de l'avant, à reconstruire nos vies après chaque épreuve. Dans nos moments les plus sombres, il est important de se rappeler que la rédemption ne consiste pas simplement à échapper à la souffrance, mais à transformer cette souffrance en une opportunité de croissance spirituelle. Nous devons apprendre à accepter la douleur, mais aussi à chercher la lumière qui suit les ténèbres. Lorsque nous traversons des épreuves, il est essentiel de trouver de la force dans la foi et de chercher des moyens de surmonter la souffrance. Le chemin vers la guérison est souvent semé d'embûches, mais il est aussi parsemé de bénédictions cachées. Nous pouvons trouver cette guérison dans la prière, dans l'amour des autres et même dans des moments de solitude et de méditation. Se rappeler que Dieu est présent dans nos épreuves nous aide aussi à garder l'espoir, même dans les moments de désespoir. Dieu nous offre une nouvelle chance. Nous devons apprendre à voir ces nouvelles opportunités, tout comme Adam et Ève ont vu Seth comme un don divin après la perte tragique de leur fils Abel. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, aujourd'hui, je vous invite alors à croire en la rédemption et en la force de la foi. Dans les moments de souffrance, de perte ou de doute, souvenez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais. Il nous offre toujours une nouvelle chance, une possibilité à renouveau. Cherchez à voir sa main à travers chaque épreuve. Et souvenez-vous que tout comme Dieu a donné un fils à Adam et à Ève pour remplacer Abel, il vous donnera également de nouvelles opportunités pour avancer. Que notre foi nous guide vers ceux qui souffrent, vers les malades, les exclus, les persécutés, les réfugiés et tous ceux qui ont besoin de réconfort. Soyons solidaires et tendons la main à ceux qui traversent des difficultés, car c'est dans le soutien et l'amour que nous trouvons le reflet de l'amour divin. Ensemble, nous pouvons offrir à notre prochain une lueur d'espoir et les accompagner sur le chemin de renouveau. Que Dieu vous bénisse et vous inspire à toujours avancer avec foi et compassion. Pour clore, je vous invite de finir avec cette petite prière avec moi. Seigneur bien-aimé, dans nos moments de douleur et de doute, nous venons devant toi, cherchant ta force et ta paix. Accorde-nous la résilience pour affronter les épreuves avec courage et la foi pour croire en ton amour, même dans les ténèbres. Éclaire nos cœurs de ta lumière, nous guidant vers l'espérance, la guérison et la croissance. Que ta présence nous donne la force de surmonter chaque défi et que nous puissions toujours nous rappeler que tu es avec nous aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous propose d'écouter la chanson Reçois l'adoration. Bon dimanche à vous tous, à bientôt. Au revoir.